Le téléphone sonna comme un cri dans la nuit silencieuse de l'appartement parisien. Marie, ma sœur aînée, venait de m'annoncer qu'elle rentrait plus tôt de son voyage d'affaires. Et au moment où je raccrochais, sa petite amie, Sophie, posa ses lèvres sur les miennes dans un baiser volé qui me figea sur place. Ce geste, inattendu et chargé d'une électricité interdite, fit éclater en moi un tourbillon de confusion qui remit en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même et sur notre famille. Je m'appelais Élise. 25 ans. Vivant encore chez mes parents dans le quartier animé du Marais à Paris. Ma vie était un équilibre précaire entre mon travail de graphiste freelance et les attentes étouffantes d'une famille catholique conservatrice. Mes parents, Jacques et Monique, incarnaient les valeurs traditionnelles françaises, messes dominicales, dîners familiaux interminables où l'on discutait de politique et de morale, et une aversion subtile mais persistante pour tout ce qui déviait de la norme. Marie, ma sœur de 28 ans, avait toujours été la rebelle discrète. Elle avait révélé son homosexualité il y a 2 ans, provoquant un séisme dans notre foyer. Papa avait hurlé. Maman avait pleuré. Et moi, j'avais observé depuis l'ombre, partagé entre un soutien silencieux et une peur viscérale de ce que cela impliquait pour moi. Sophie était entrée dans nos vies comme une brise rafraîchissante. À 28 ans, elle était professeure de littérature à la Sorbonne, avec des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage aux traits fins et expressifs. Ses yeux verts pétillaient d'intelligence. Et sa voix douce portait les accents d'une enfance passée dans le sud de la France. Marie l'avait rencontrée lors d'un séminaire. Et leur relation avait fleuri rapidement, défiant les regards obliques de notre entourage. Pour mes parents, Sophie était l'amie de Marie. Un euphémisme poli pour éviter la réalité. Mais ce soir-là, alors que Marie était absente, Sophie était venue dîner chez nous, prétextant une discussion sur un projet littéraire. La soirée avait commencé innocemment. Assise sur le balcon surplombant les toits de Paris, nous sirotions un verre de vin rouge. Sophie parlait avec passion de Virginia Woolf et de ses thèmes sur l'identité féminine. Et je l'écoutais, captivée. Ces mots résonnaient en moi comme un écho lointain de mes propres doutes. Depuis l'adolescence, j'avais ressenti une attirance confuse pour les femmes. Mais je l'avais enfouie sous des couches de déni, craignant le jugement familial et social. Tu sais, Élise, avait dit Sophie en posant sa main sur la mienne. La vie est trop courte pour ignorer qui l'on est vraiment. Ses doigts étaient chauds. Et un frisson m'avait traversé. Puis, sans avertissement, elle s'était penchée et m'avait embrassé. Le baiser dura à peine quelques secondes, mais il fut comme une décharge électrique. Je reculai, le cœur battant, les joues en feu. « Qu'est-ce que tu fais » balbutiai-je. Ma voix tremblante. Sophie me regarda avec une intensité qui me désarma. Je suis désolée, Élise. Mais je vois en toi ce que j'ai vu en moi autrefois. Cette lutte intérieure. Et Marie. Elle ne comprend pas tout. Ces mots flottaient dans l'air, chargés de sous-entendus. Était-ce une confession? Une trahison? Mon esprit tourbillonnait. Marie rentrait dans 1 heure. Et ce secret pesait déjà comme un fardeau insurmontable. Le reste de la soirée fut un blur. Sophie partit précipitamment, prétextant un mal de tête. Et je restai seule avec mes pensées chaotiques. Allongée dans mon lit, je revivais la scène en boucle.
Pourquoi avait-elle fait ça? Était-ce une impulsion? Ou y avait-il plus? Et moi? Pourquoi n'avais-je pas réagi avec dégoût? Au contraire, une partie de moi se sentait vivante, éveillée. Mais la culpabilité m'assaillit aussitôt. Marie était ma sœur. Sophie sa compagne. Cela allait contre tout, la loyauté familiale, les normes morales. Dans une société française qui se targuait de progressisme, les préjugés persistaient, surtout dans les cercles conservateurs comme le nôtre. Le lendemain matin, au petit déjeuner, mes parents remarquèrent mon air absent. « Qu'est-ce qui t'arrive? » Ma chérie, demanda maman en versant le café. Je marmonnai une excuse sur le travail. Mais mon regard croisa celui de Marie qui arrivait tout juste. Elle semblait fatiguée du voyage, mais heureuse. Sophie m'a dit que vous aviez passé une bonne soirée, lança-t-elle en souriant. Mon estomac se noua. Avait-elle tout inventé? Ou pire? Sophie lui avait-elle raconté? Je forçai un sourire. Oui. C'était sympa. Mais intérieurement, la tension montait. Ce baiser n'était pas qu'un incident, c'était le début d'une fissure qui menaçait de tout briser. Au fil des jours, je évitais Sophie autant que possible. Mais Paris est une ville petite pour les secrets. Lors d'une exposition d'art au Louvre, où Marie m'avait traînée, je la croisai par hasard. Nos yeux se rencontrèrent à travers la foule. Et elle s'approcha. « Élise. Il faut qu'on parle, murmura-t-elle. Mon pouce accéléra. « Pas ici, répondis-je, jetant un œil à Marie qui admirait un tableau. Nous nous éclipsâmes dans un couloir désert. Ce qui s'est passé. C'était une erreur, dis-je fermement. Mais Sophie secoua la tête. Était-ce vraiment? Ou est-ce la peur qui parle? Ces mots touchèrent une corde sensible. Elle avoua alors que sa relation avec Marie battait de l'aile. Que des disputes sur l'engagement et la famille les usaient. Je t'ai vu. Élise. Ton regard sur moi n'est pas innocent. Cette révélation me frappa comme un coup de poignard. Sophie flirtait avec l'idée d'une trahison. Et moi? Je me sentais complice malgré moi. Rentrer chez moi ce soir-là fut un supplice. Mes parents organisaient un dîner avec des amis conservateurs. Et les conversations tournaient autour des valeurs familiales menacées par la modernité. J'écoutais. Le cœur serré. Imaginant leur réaction s'ils savaient. La nuit. Je ne dormis pas. Tourmentée par des questions, étais-je attirée par Sophie? Ou était-ce une projection de mes propres désirs refoulés? La loyauté envers Marie primait. Mais le doute s'insinuait. La tension culmina lors d'une confrontation inattendue. Marie, sentant mon malaise, me coinça dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe entre toi et Sophie ?» demanda-t-elle d'un ton accusateur. Je blêmis. Rien. Pourquoi dis-tu ça? Elle révéla que Sophie avait été distante depuis son retour. Et qu'elle avait trouvé un message ambigu sur son téléphone de moi. Apparemment. C'était un mensonge. Ou une manipulation? Mon monde s'effondrait. C'est pas ce que tu crois, balbutiai-je. Mais Marie, les larmes aux yeux, quitta la pièce en claquant la porte. À cet instant, je réalisai que ce baiser n'avait pas seulement choqué mon cœur, il avait allumé un feu qui risquait de consumer notre famille entière. Les jours suivants furent un tourbillon de silence pesant et de regards fuyants.
Marie évitait la maison, prétextant des heures supplémentaires à son travail de journaliste. Sophie, de son côté, m'envoyait des messages cryptés, implorant une rencontre pour clarifier les choses. J'hésitais, déchirée entre le besoin de vérité et la peur des conséquences. Finalement, je cédai et acceptai un rendez-vous dans un café discret du quartier latin, loin des yeux indiscrets. Assise en face d'elle, sous la lumière tamisée des lampes vintage, Sophie paraissait plus vulnérable que jamais. Élise, je n'aurais pas dû t'embrasser, admit-elle d'entrée de jeu. Mais il y a quelque chose en toi qui m'attire irrésistiblement. Marie et moi. C'est compliqué. Elle veut une vie stable. Un mariage. Des enfants via adoption. Moi. Je doute. Et toi? Tu représentes cette liberté que j'ai perdue. Ces mots étaient comme un poison doux, éveillant en moi des sentiments que j'avais longtemps niés. Je lui racontais mes propres luttes, les nuits d'insomnie à questionner mon orientation, les amis qui me taquinaient sur mon célibat prolongé, la pression sociale à Paris où la communauté LGBT était visible mais pas toujours acceptée dans les familles comme la mienne. Tu sais ce que c'est? La France d'aujourd'hui, dis-je amèrement. On parade à la Pride? Mais chez soi, c'est le silence ou le rejet. Sophie hocha la tête, ses yeux emplis de compréhension. Elle me parla de son coming out à 20 ans, du rejet de ses parents provençaux qu'il avait presque renié. J'ai reconstruit ma vie ici, à Paris, mais les cicatrices restent. Notre conversation dévia vers l'intime, et pour la première fois, je me sentis vue, comprise. Mais la culpabilité me rongeait. Et Marie? Elle t'aime, insistai-je. Sophie baissa les yeux. Je l'aime aussi. Mais est-ce suffisant? En rentrant, je trouvai la maison en ébullition. Mes parents avaient organisé une réunion de famille impromptue. Marie était là, les traits tirés, et papa arborait son air sévère habituel. Il faut qu'on parle de Sophie, déclara-t-il sans préambule. Mon cœur s'emballa. Avait-elle tout avoué? Non. C'était pire, Marie avait surpris une conversation téléphonique entre Sophie et une amie, mentionnant des doutes sur leur relation. Cette situation n'est pas saine, tonna papa. Nous sommes une famille respectable. Élise, toi qui es si proche de ta sœur, tu dois l'aider à voir clair. Maman acquiesça, les larmes aux yeux. L'amour vrai, c'est entre un homme et une femme, pour fonder une famille. Je me sentis piégée. Défendre Sophie signifierait révéler mes propres inclinations, risquant l'ostracisme. Mais taire la vérité serait une trahison envers moi-même. Papa. Les temps changent, osai-je. L'amour n'a pas de genre. Il me foudroya du regard. Ne commence pas avec ces idées modernes. Regarde ce que ça a fait à Marie, instable. Malheureuse. Marie éclata en sanglots. C'est pas vrai. Sophie m'aime. C'est juste compliqué. La soirée se termina dans un chaos émotionnel, chacun se retranchant dans sa chambre. Cette confrontation familiale amplifia mes conflits intérieurs. Je commençais à questionner mes motivations. Étais-je attiré par Sophie parce qu'elle représentait une échappatoire à ma vie étouffante? Ou était-ce authentique? Les nuits devinrent des batailles contre l'insomnie, où je pesais les choix moraux. Trahir Marie serait impardonnable.
Mais ignorer mes sentiments signifierait une vie de mensonge. Dans les rues de Paris, je voyais des couples lesbiens se tenir la main librement. Et une envie amère m'envahissait. Pourquoi pas moi? Sophie intensifia ses avances, m'invitant à des sorties amicales. Lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, elle glissa sa main dans la mienne. Imagine-nous. Libre, murmura-t-elle. Je retirai ma main. Paniquée. Et Marie? Tu la quitterais pour moi? Elle hésita. Peut-être. Si c'est ce que le cœur dicte. Cette ambiguïté me terrifia. Était-ce de l'amour? Ou une échappatoire pour elle aussi? Je rentrai, déterminée à mettre fin à cela. Mais le destin en décida autrement. Marie, fouillant dans les affaires de Sophie, trouva nos messages. La confrontation fut explosive. Dans notre appartement, elle hurla, « Comment as-tu pu? » Élise? Ma propre sœur. Sophie tenta de s'expliquer. Mais Marie la chassa. Seule avec moi. Elle me regarda avec un mélange de douleur et de rage. Tu es comme moi. Hein? Mais pourquoi elle? Je niai. Mais mes larmes me trahirent. Je ne sais pas. Marie. Je suis perdue. Elle partit en claquant la porte, me laissant avec un vide abyssal. Les répercussions se firent sentir immédiatement. Mes parents, informés par Marie, me confrontèrent. Est-ce vrai? Tu? Avec des femmes, demanda maman. Horrifiée. Papa. Plus direct, si c'est le cas. Tu n'as plus ta place ici. Leur ultimatum me frappa comme un mur. Choisir la vérité signifiait perdre ma famille, mentir. Perdre mon âme. Je passai la nuit à errer dans Paris. Sous la pluie battante. Questionnant chaque décision. Sophie m'appela. Mais je refusai. Elle était le catalyseur. Mais le vrai combat était intérieur. Finalement, je choisis la confrontation. Le lendemain, je réunis tout le monde. Oui. Je suis attirée par les femmes, avouai-je. La voix tremblante. Et Sophie. C'était une erreur. Marie pleura. Mes parents restèrent muets. Sophie, invitée, admit sa part de responsabilité. J'ai été égoïste. La discussion dura des heures, révélant des blessures enfouies, le conservatisme de mes parents masquant leur peur de la solitude. La jalousie de Marie envers ma normalité apparente. Ce fut un premier pas vers la guérison. Mais le prix était élevé, la confiance brisée. Les relations tendues. Les semaines qui suivirent furent un exercice de survie émotionnelle. Marie et Sophie se séparèrent officiellement. Une décision douloureuse mais inévitable. Sophie quitta Paris pour un poste à Lyon, emportant avec elle les vestiges de notre flirt interdit. Marie, dévastée, se réfugia dans son travail, couvrant des histoires sur les droits LGBT pour un journal progressiste. Moi, je naviguais entre le soulagement et la culpabilité, tentant de reconstruire ma vie sous le toit familial qui craquelait. Mes parents, après l'aveu, oscillèrent entre déni et tentative de guérison. Maman me suggéra discrètement une thérapie pour clarifier tes idées. Tandis que papa évitait le sujet, se concentrant sur ses affaires. Leur amour était conditionnel?
ancrée dans des traditions qui ne laissaient pas de place à la différence. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison, observant les dîners où les conversations superficielles masquaient les tensions. Passe le sel. S'il te plaît, disait papa, évitant mon regard. Pour échapper à cela, je me plongeais dans la communauté LGBT parisienne. Je rejoignis un groupe de soutien au Centre Pompidou, où des femmes de tous âges partageaient leurs histoires. Là, je rencontrai Claire, une artiste de 30 ans aux cheveux roux flamboyants et au rire contagieux. Elle incarnait la liberté que je cherchais, haute et fière, sans apologie. Nos discussions sur l'art et l'identité me redonnaient espoir. Le coming out n'est pas une fin. C'est un début, disait-elle. Pour la première fois, je envisageais une relation authentique, sans ombre de trahison. Mais les conflits ne s'arrêtèrent pas. Marie, apprenant mes sorties, m'accusa de profiter de sa douleur. Tu vas bien maintenant? Pendant que je ramasse les morceaux. Notre relation sororale, autrefois fusionnelle, était entachée de ressentiment. Lors d'une dispute explosive dans un bar de la Bastille, elle lâcha, si tu n'avais pas été là, Sophie serait encore avec moi. Je ripostai, c'est elle qui a initié. Et toi? Tu ignores mes luttes depuis des années. Les mots blessants volèrent, creusant un fossé plus profond. La société française, avec ses paradoxes, amplifiait ses tourments. À la télévision, des débats sur le mariage pour tous ravivaient les vieux clivages. Mes amis hétéros, bien intentionnés, offraient un soutien tiède, c'est cool. Mais tes parents sont old school. Les regards dans le métro, les murmures dans les cafés, me rappelaient que l'acceptation était superficielle. Je me sentais exposée, vulnérable, questionnant si ma vérité valait le prix payé. Un tournant vint lors d'une manifestation pour les droits des femmes. Marie y couvrait l'événement, et je m'y rendis avec Claire. Nos chemins se croisèrent au milieu de la foule scandant des slogans. Marie me vit tenir la main de Claire, et son expression passa de la surprise à la douleur. Plus tard, elle m'appela. Je suis heureuse pour toi. Mais ça fait mal. Nous parlâmes enfin à cœur ouvert, de nos peurs partagées, de la pression familiale qui nous avait opposés. On est dans le même bateau, admit-elle. Ce fut un pas vers la réconciliation, mais fragile. Mes parents, eux, durcirent leur position. Papa découvrit mes activités via un ami, et une nouvelle confrontation éclata. Tu nous fais honte. Pense à ta grand-mère, à nos valeurs. Maman pleura, on t'aime. Mais pas comme ça. Leur ultimatum revint, change ou pars. Le choix était déchirant. Partir signifiait l'indépendance, mais aussi la solitude financière et émotionnelle. Rester, c'était étouffer. Je choisis la liberté. Avec l'aide de Claire, je trouvai un petit appartement à Montmartre, finançant le loyer par des contrats freelance. Le déménagement fut un adieu larmoyant. Maman m'embrassa, murmurant, reviens quand tu auras changé. Papa resta distant. Marie, présente, offrit son soutien, je suis fière de toi. Petite sœur. Ce départ marqua une renaissance. Mais le coup était immense, une famille fracturée. Des liens à reconstruire. Dans ma nouvelle vie,
Je explorais mon identité sans chaîne. Claire devint une compagne précieuse. Nos soirées remplies de rires et de discussions profondes. Mais les ombres persistaient. Sophie m'envoya une lettre d'excuse, j'ai été le déclencheur de ton éveil. Mais à quel prix? Je ne répondis pas, préférant avancer. Pourtant, les doutes moraux me hantaient. Avais-je trahi Marie en cédant à l'attirance? Était-ce juste de prioriser mon bonheur sur la stabilité familiale? Dans les cafés existentialistes de Saint-Germain-des-Prés, je débattais intérieurement ces questions, observant les couples autour de moi. La France, terre de liberté, imposait encore des chaînes invisibles. La tension culmina lors d'un appel de maman. Papa avait eu une crise cardiaque, stressé par les événements familiaux. À l'hôpital, je les retrouvais, Marie à leur côté. C'est ta faute, murmura papa faiblement. Ces mots me brisèrent. Était-ce vrai? Avais-je sacrifié sa santé pour mon authenticité? La culpabilité m'envahit, remettant en question mes choix. L'hôpital devint le théâtre de nos drames familiaux. Papa, alité, alternait entre colère et vulnérabilité. Pourquoi as-tu tout bouleversé? Me demanda-t-il un soir. Seul à seul. Je m'assis à son chevet, les larmes aux yeux. Parce que je ne pouvais plus mentir? Papa. Être moi-même n'est pas un choix. C'est une nécessité. Il écouta, pour la première fois, mes explications sur mes sentiments, les années de déni. Mais la Bible, commença-t-il. Je l'interrompis doucement, l'amour est amour. Peu importe la forme. Ce dialogue, bien que tendu, planta une graine de compréhension. Maman, de son côté, oscillait entre soutien et tradition. Elle me confia ses propres doutes, j'ai grandi dans une époque différente. Mais je ne veux pas te perdre. Marie, médiatrice, organisa des sessions familiales informelles. On doit parler? Pas juger, insistait-elle. Ces discussions révélèrent des blessures enfouies, le frère de papa, gay, qui avait fui la famille des décennies plus tôt, les regrets de maman sur une vie conformiste. Lentement, les murs craquèrent. Pendant ce temps, ma relation avec Claire s'approfondit, offrant un ancrage dans la tempête. Nous explorions Paris ensemble, pique-nique au Champ de Mars, exposition au musée d'Orsay. Elle me poussait à affronter mes démons. Le prix de la liberté est élevé, mais il en vaut la peine. Pourtant, les échos de la trahison avec Sophie persistaient, me faisant douter de ma capacité à aimer sans blesser. Un incident social amplifia les enjeux. Lors d'une soirée chez des amis de Marie, un invité conservateur lança une remarque homophobe. Ces modes passent, mais la famille traditionnelle reste. Je ripostai, l'amour n'est pas une mode. La dispute s'enflamma, révélant les divisions sociétales. Marie me défendit, marquant un tournant dans notre relation. Ma sœur a raison. On ne choisit pas qui on aime. Mais les choix avaient des conséquences imprévues. Papa, sorti de l'hôpital, imposa une pause, réfléchissons tous. Je respectai, mais l'attente fut agonisante. Claire, patiente, me soutenait, mais je sentais la pression. Et si je dois choisir entre toi et eux, lui demandai-je un soir. Elle sourit, choisis-toi d'abord.
La résolution vint lors d'un dîner de réconciliation. Assis autour de la table familiale, nous affrontâmes les vérités. Papa admit, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Maman ajouta, mais on t'aime. Marie. Émue. Avoua, j'ai été jalouse. Mais je suis heureuse que tu sois libre. Je pleurais de soulagement. Ce n'était pas une acceptation totale, mais un début. Le prix, des années de tension, des cœurs brisés, mais aussi une croissance. Dans les mois suivants, je m'épanouis. Mon travail prospéra, inspiré par mon authenticité. Claire et moi planifions un avenir, parlant de voyage en Provence. Sophie, de loin, envoya des vœux, sois heureuse. Je fermai ce chapitre, focalisé sur le présent. Pourtant, les motins haussés persistaient. Avais-je le droit de poursuivre mon bonheur au détriment des autres? La société française, avec ses lois progressistes mais ses cœurs divisés, reflétait mon dilemme. À la Pride, je marchais avec Marie, symbole de notre unité retrouvée. Mais un twist final surgit. Sophie revint à Paris pour un colloque, et nous nous croisâmes par hasard. Élise, dit-elle. Je regrette tout. Je la regardai. Sereine. Moi aussi. Mais ça m'a éveillée. Elle avoua avoir manipulé pour tester ses sentiments. Une trahison plus profonde. Choquée. Je l'affrontai, tu as joué avec nos vies. Elle partit. Tête basse. Laissant un goût amer. Cette révélation força une nouvelle introspection. Avais-je été naïve? Le pardon était-il possible? Avec Claire? Je débattis, les erreurs nous définissent-elles? Elle répondit, non. Nos choix futurs le font. La famille. Apprenant cela, se rallia autour de moi. Papa. Étonnamment. Dit, elle n'était pas digne. Ce soutien inattendu scella notre guérison. Les mois suivants consolidèrent notre nouvelle dynamique familiale. Papa, influencé par sa santé fragile, s'ouvrit à des lectures sur l'homosexualité, recommandées par un prêtre progressiste. Maman rejoignit un groupe de parents d'enfants LGBT, trouvant du réconfort dans des histoires similaires. Marie, guérie de sa rupture, commença une nouvelle relation avec une collègue, et nous partageâmes des confidences sororales comme autrefois. On a traversé l'enfer. Mais on est plus forte, dit-elle lors d'un café à Montparnasse. Ma vie avec Claire fleurit en un partenariat égalitaire. Nous adoptâmes un chat, symbole de notre foyer naissant, et planifions des vacances en Bretagne. Professionnellement, je lançais un projet graphique sur les identités queer, gagnant reconnaissance dans la communauté. Paris, avec ses rues chargées d'histoire, devint le décor de mon émancipation. Pourtant, les cicatrices restaient. Les nuits où le doute revenait, je questionnais, le baiser de Sophie était-il une malédiction ou une bénédiction? Sans lui, serais-je resté dans l'ombre? Les choix moraux trahison versus authenticité hantaient mes réflexions. Dans une France où les lois protègent mais les cœurs jugent, je naviguais ces eaux troubles. Un événement final testa notre résilience. Lors d'un mariage familial, un oncle conservateur lança une pique, espérons que les prochaines générations restent normales. Papa intervint, la normalité, c'est l'amour. Point.
Ce défense inattendu marqua son évolution. Marie et moi échangeâmes un regard complice, fiers du chemin parcouru. Claire et moi, de notre côté, envisageâmes un engagement. Prête pour le grand saut, demanda-t-elle lors d'une promenade sur la Seine. Je souris, avec toi. Oui. Mais je pensais au prix payé, amitié perdue. Cœur brisé. Identité affirmée. En rétrospective, l'histoire était un enchevêtrement de décisions controversées. Sophie avait trahi. J'avais hésité. La famille avait résisté. Chacun avait payé, solitude, douleur, croissance. Était-il juste de prioriser son authenticité personnelle au risque de blesser ceux qu'on aime ?